que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le 10e maquillage pour Halloween et aujourd'hui j'ai décidé de faire un faune. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous donner un exemple très simple. Alors vous voyez en fait le monde de Narnia, vous voyez quand Lucie rentre dans l'armoire et va dans le monde justement, elle rencontre Monsieur Tumnus, je sais jamais son nom, bon bref, en fait c'est la sorte de chèvre, vous voyez avec un... En fait il a un corps d'humain, donc un corps d'homme, voilà, et le bas en fait c'est des pieds de chèvre, ou voilà, donc je pense que maintenant vous voyez ce que c'est, de toute façon je vous mettrai une photo au cas où si vous ne savez pas, mais en fait j'ai voulu faire ça parce que j'adore cet univers là, fantastique, imaginaire, féerique, enfin tout ça, j'aime vraiment beaucoup, ça me... Enfin j'aime trop, bref, c'est vraiment un truc qui me passionne. Du coup j'ai décidé voilà, de faire un faune et je trouve que pour Halloween c'est plutôt pas mal. Je vais pas plus parler et je vais vous laisser avec la suite. Et c'est parti. Alors nous allons commencer par le teint et je viens prendre mon stick blanc de chez Meron que je vais mettre sur tout mon visage et dans mon cou. Comme d'habitude, je viens commencer à travailler la matière au pinceau, donc comme ça je peux le faire grossièrement et c'est plus facile pour moi pour aller dans les petits recoins. Et là je viens prendre mon éponge, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas rose, elle est juste tachée. Et pensez bien à prendre une éponge dédiée au fard gras parce que ça tâche vraiment beaucoup. Et grâce à cette éponge, en fait, je lisse le tout et comme ça, il n'y a plus de traînasse de pinceau. Et ici, avec du fard gras noir, je commence à faire mon cou. Donc le blanc, il était un peu inutile, mais je vous montre parce que je l'ai fait. Et du coup, je fais des sortes de traînasses de pinceau pour avoir l'impression d'avoir des poils en fait dans le cou. Et ensuite, je rajoute du violet parce que ma créature va être violette principalement. Du coup ici je continue avec mon front, donc avoir une espèce de boule de poils sur le front. Donc je commence par le violet en faisant des petits arrachés et ensuite je continue avec le noir dans le centre. Ensuite je fais un petit peu mon nez. Et là je commence à faire une barbichette donc en noir, toujours avec du fard gras noir. Parce que les faunes, le plus souvent, ont des petites barbichettes de ce genre. Donc voilà, je fais ça un petit peu au fard gras. Et n'oublions pas l'étape la plus importante, poudrer le teint. Donc mettez-en la blinde parce que le fard gras ça bouge beaucoup. Donc n'hésitez pas à mettre de la poudre vraiment partout. Alors ici je viens prendre la palette de chez Urban Decay et je commence par prendre ce violet donc pour réintensifier toutes les zones que j'ai fait avant au fard gras parce que c'est devenu un peu fade à cause de la poudre. Ensuite je passe au noir juste ici qui est très pigmenté donc j'adore et je fais donc le centre de ma petite boule de poils sur le front. Ensuite je passe à ma barbichette parce qu'il faut la réintensifier parce que là elle est vraiment grisâtre et je descends un peu dans mon cou et je reprends en même temps le violet donc pour faire tout mon cou. Alors ici je viens prendre mon Hydraliner de chez Suva Beauty et avec l'aide d'un pinceau un peu balai, vous voyez un peu la forme, je commence à tracer des poils blancs donc dans mon cou, sur ma barbichette et par la suite sur mon front pour pas qu'il y ait que des poils noirs ou quoi, pour changer un peu la couleur parce que je trouvais ça un peu fade de mettre que du noir ou du violet, donc j'ai décidé de rajouter des petits poils blancs. Ensuite je commence mon contouring et je reprends le violet de tout à l'heure et je fais vraiment que mes creux de joue avec. Donc par la suite je commence à faire mon nez, donc j'essaye de l'agrandir un max, c'est pour ça que je vais un peu sur les côtés et que je trace des traits parce que les faunes n'ont pas des petits nez, voilà tout simplement. Et ensuite je commence à faire ma truffe, donc toujours dans les tons noir et violet. Donc ici je viens prendre le crayon violet de chez Kiko qui va me servir en tant que base et je vais en mettre dans le coin interne de mon œil jusqu'au milieu de l'œil. Par la suite, j'estompe un petit peu pour pas avoir de traînasse et de démarcation. Et ensuite, je passe à un bleu plus foncé que je vais mettre dans mon coin externe. Et je vais faire exactement la même chose qu'avec le violet et je vais réestomper. Alors ici, je viens prendre ma 35B de chez Morphe et je viens utiliser ce violet déjà bien utilisé. Donc je le mets sur la zone que j'avais fait en violet au préalable, voilà tout simplement, donc dans mon coin interne. Puis par la suite, je viens prendre ce bleu foncé que je mets du coup en coin externe, là où j'avais mis mon crayon bleu. Et bien sûr, je dégrade les deux couleurs ensemble pour avoir un joli rendu. Puis avec un pinceau sans matière, j'estompe bien les bords pour que ce soit un peu fumé.
Ici, je viens prendre mon autre crayon bleu de chez Kiko, donc je vais le mettre sur mon ras de cils, uniquement dans le coin externe, et bien sûr, je vais estomper le tout pour pas qu'il y ait de traits nets en fait. Et ici, je viens appliquer juste de la base blanche parce que je n'avais pas de base jaune. Ensuite, je viens prendre toujours de la même palette ce bleu, que je mets donc dans le coin externe, là où j'avais mis le crayon bleu. Et là, de la 35i, cette fois, je prends ce jaune qui est juste sublime et franchement, ça rendait trop bien. J'étais trop contente d'avoir pris ce jaune, voilà, puis je dégrade le bleu et le jaune. Ensuite, je viens faire mon liner et poser mes faux cils. Là, je mets mon rouge à lèvres noir avec des paillettes. Et là, je viens prendre, en fait, c'est un liner en peau de chez Kiko, mais je vais m'aider de ça pour faire mes sourcils, donc je vais les faire assez poilus, parce que ma bête est un peu poilue quand même. Donc voilà, je fais des petits arrachés et je fais des sourcils assez épais. Et je fais pareil avec ma barbichette. Vu que j'avais fait des petits traits blancs avant avec mon Hydra Liner au début, souvenez-vous, bah là maintenant je vais faire des petits traits noirs. Et je fais pareil sur mon front. Donc ici je viens rajouter du blush violet, donc prenez le violet qui vous plaît le plus parce que je trouvais en fait que ça manquait un peu de couleur. Donc voilà, j'ai un petit peu rajouté de blush. Ensuite, je viens prendre ces deux highlighters, donc un rose et un bleu, pour créer du violet que je vais mettre sur le haut de mes joues, sur tout mon gros nez. Et voilà. Ici, je viens reprendre mon Hydra Liner. Cette fois, je vous le montre, mais bon, vous connaissez le produit à force. Et je viens faire des petites décorations, donc en l'occurrence des points blancs sous mon œil, en dessous mon sourcil, là où ça me plaît le plus en fait. Ensuite, je viens rajouter des paillettes, donc c'est des paillettes argentées classiques que je mets partout sur mon œil, en dessous, au-dessus, voilà, un peu partout. Parce que je voulais que ça brille de mille feux. Là, je viens mettre ma perruque et mes cornes, et par la suite, j'ai rajouté des oreilles. Le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Bon, par contre j'ai eu un petit souci au niveau des oreilles, j'ai complètement oublié de les faire parce que souvent je les fais en papier aussi comme ça, mais je les colorie un petit peu pour quand même qu'il y ait forme d'oreille ou quelque chose comme ça. Mais là j'ai complètement zappé, donc je l'ai fait au dernier moment, ce sera des oreilles blanches. Je suis désolée, peut-être sur Instagram j'essaierai de rattraper, vous voyez, mais là je suis désolée, j'ai complètement zappé. C'est pas bien grave, le look est là, vous voyez ce que c'est un faune, voilà, ou une faune. Peu importe. Et du coup, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok. C'est là que vous retrouverez toutes mes photos et mes vidéos. Voilà. Et bien sûr, vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt pour un nouveau look. Bye bye!